Bonjour Philippe. Vous avez Bonjour. participé à la dernière formation, sur la RSE, levier de nouvelles opportunités pour les entreprises, donc à la dernière session qu'il y a eu peu de temps. Vous êtes ici pour partager avec potentiellement d'autres futurs stagiaires votre témoignage, votre retour sur cette formation et comment vous avez pu l'utiliser, dans vos activités. Et donc, tout d'abord, quel est votre métier et dans quel objectif, vous vous êtes inscrit à cette formation? Eh bien, merci de cette opportunité d'interview. Alors, donc, je m'appelle Philippe Lebert et une de mes principales fonctions est d'assurer la présidence d'un cluster industriel sur l'ouest de la France qui s'appelle Neopolia, qui regroupe un certain nombre d'industries de la région, navale, aéronautique, énergie marine, énergie autre. Et donc, nous avons décidé de mettre la RSE dans la mandature comme un point central au profit des entreprises. C'est pourquoi on s'est inscrit à et je me suis inscrit avec deux autres collaborateurs de Neopolia pour accélérer l'infusion après à cette formation. J'ai par ailleurs une petite entreprise de consultant dans l'entreprise pour assurer et accompagner les entreprises en transition. Et au passage, ça pourra me servir aussi dans ce métier-là. Voilà. Entendu. Alors pourquoi s'être inscrit à la formation avec vos 2 collaboratrices? Euh, En fait, comme je vous disais dans la première question, effectivement, on a cette volonté avec le reste, le vice-président et le bureau de l'association, eh bien, d'accélérer la prise en compte par nos adhérents de la RSE dans leur boîte. Pourquoi? Parce que d'abord, ça vient d'une part d'une demande d'un certain nombre d'entre eux qui ont déjà vu que ça bougeait de ce côté-là et qu'il fallait se bouger, je cite, et aussi parce que on pense que les entreprises qui ne s'y mettent pas maintenant, qui ne s'y mettront pas dans l'avenir proche, vont rater un coche au risque de même perdre du business parce que la réglementation, parce que les clients, parce que tout l'écosystème s'y met. Mmh. Enfin, je veux dire, mais tout l'écosystème s'y met, et donc il est important que les entreprises, nos adhérents sont principalement des petites PME qui n'ont pas les moyens des gros groupes, eh bien, puissent s'y mettre aussi sans penser que ce soit j'allais dire, une contrainte de plus, mais au contraire une opportunité. C'est ça tout l'enjeu. D'accord. Voilà. On a besoin du coup de monter en compétences, hein, même si même si on se forme sur d'autres pans, notamment plus axés développement durable, on a besoin de monter en compétences sur la RSE et notamment de la façon, et c'était un peu l'objet de la formation qui était proposée par France Cluster, la façon dont on diffuse dans une association, dans notre cluster à nous, eh bien, cette façon, cette logique de RSE et cette amélioration de RSE pour les entreprises. On a, encore une fois, je vais me baser énormément sur les success stories, hein, et les opportunités, y compris certaines entreprises qui s'y sont mises déjà. Et on a plusieurs exemples d'adhérents qui s'y sont mis et qui créent de nouvelles opportunités et seulement pas des contraintes. Et donc, c'est pour ça que je suis complètement persuadé qu'on a les moyens à mettre hein, dans Neopolia pour aider les entreprises. Voilà. Alors, dans quelques lignes, pourquoi on s'est inscrit? Effectivement, on s'est inscrit à trois pour aller plus vite et accélérer l'infusion et le relayage auprès des adhérents, qui sont au nombre de 200 quand même, hein. Donc, c'est 200 entreprises qu'il faut quand même atteindre, quoi. Hein. Voilà. Mmh. OK, donc vous avez parlé d'infusion, de diffusion, auprès justement de votre réseau. Alors comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation justement pour diffuser, pour impulser, pour booster un petit peu le réseau sur cette thématique de la RSE? Alors, ce qui était plutôt très bien dans cette formation, c'est le côté pragmatique de l'animateur, hein, qui s'appelle Jean-Claude Cour, qui nous a rappelé les principes de la RSE et le principe du développement durable sans partir dans des sujets qui peuvent être très vite compliqués comme par exemple les ISO, tous les labels qui génèrent beaucoup de paperasse. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire les choses sans perdre de temps, de manière simple,
mais en ayant quelques questionnements en tête qui permettent d'aller vite et bien, parce qu'on n'a plus le temps, notamment sur l'aspect développement durable, on n'a quand même plus le temps de rester encore, mettre des trajets, mettre des stratégies en place sur du très long terme. Il faut aller très vite, quoi. Donc, autant se poser les bonnes questions et y répondre le plus vite possible. Voilà. Euh, Jean-Claude nous a aussi donné des façons, des possibilités pragmatiques de diffuser, hein. Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais un certain nombre de ces slides vont être directement réutilisables pour expliquer aux chefs d'entreprise comment faire. Et notamment, un des arguments que j'ai trouvé très bien, c'est le suivant, c'est de dire, bah, finalement, c'est pas une contrainte de plus pour les chefs d'entreprise parce qu'en fait, la RSE, ils le font déjà, sans le savoir, hein. Il nous a montré un certain nombre d'exemples d'actions d'un manager, d'un patron de PME, qui change juste le métier de tous les jours, hein, dans le management de ses équipes, dans un certain nombre d'économies de son entreprise, comment faire au plus juste, etc. Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est pas un truc de plus, c'est pas un machin en plus qu'il faut encore gérer avec de la paperasse. Et c'est tout l'enjeu, en fait, qu'on veut amener aux entreprises là-dessus. Ouais. Alors ensuite, pour répondre à l'autre partie de votre question, on a l'intention en fait de décliner ça dans l'assaut, auprès des 200 adhérents de plusieurs façons. On va commencer dans un certain nombre de... Bon, ça rentre dans l'organisation interne de Neopolia, donc je ne vais pas vous casser les pieds avec ça, mais il y a un certain nombre de rendez-vous au printemps qu'on va créer, hein, qu'on va appeler un truc comme le printemps de la RSE ou le printemps du développement durable. On ne sait pas encore comment, mais ça va tourner autour de ça, dans différents groupes de Neopolia. Et il y aura un point d'orgue à l'Assemblée générale du mois de mai, où ce sera le point central, où là, on créera des ateliers pour les gens qui sont là, où on créera aussi des forums de discussion, etc., pour pouvoir faire un pas en avant. Et notre ambition est à ce moment-là de pouvoir proposer aux entreprises effectivement des accompagnements. Alors, donc, on a tout le sujet financement, le sujet moyen d'ici là à mettre en place pour pouvoir être au rendez-vous. Et ensuite, en fin d'année, où on a un deuxième rendez-vous très tourné adhérent également, c'est partie des rituels de Néopolia, bah, on imagine un retour d'expérience de ceux qui s'y sont mis entre les deux, quoi. Et puis ensuite, bah, en fonction du dynamisme qu'aura eu cette initiative cette année, on continuera et on ajustera le rythme pour l'année prochaine. Voilà. Entendu. Bah, écoutez, c'est complet. Enfin, du coup, moi, de ce que je retiens, donc c'est voilà, être formé pour mieux pouvoir impulser, embarquer, savoir en parler, convaincre, ne pas faire peur, ne pas rajouter quelque chose comme vous avez dit. Ouais. Et puis voilà, des actions aussi très concrètes que vous avez d'ores et déjà planifiées sur le court terme, donc c'était bien. Et puis, bah, je note aussi que ce sont des sessions collectives, donc avec différents secteurs d'activité représentés donc au sein des participants et que malgré tout, la RSE étant un terme un peu fourre-tout, on arrive quand même, à, concrétiser, à pragmatiser ce qu'il y a derrière et comment les réseaux d'entreprises peuvent animer justement ce genre de démarche. Oui, c'est exactement ça. OK, bon. Très bien résumé. Voilà. Et bah, écoutez, de toute façon, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, moi je vais mettre, voilà, le programme complet en barre d'infos, qui sera juste en dessous de la vidéo et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Philippe, D'accord, très bien. Merci. à très bientôt, bonne journée. À bientôt. Au revoir.